simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, oh, dis un simple mot dans ma vie. Tu es l'Adonai, El Shaddai, le roi des rois, Yahweh Nissi, Yahweh Sabaoth, Alpha Omega. Oh, dis un simple mot. Oh, tu es l'Adonai, El Shaddai, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth, Alpha Omega. Dans ma vie, Yahweh, oh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, oh, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, oh, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Yahweh, oh Papa, mon roi, mon Dieu, souverain, je ne connais que toi seul. Je ne reconnais que toi seul. Je t'en supplie, oh. Je t'en supplie, oh. Dis quelque chose, change ma destinée. Change ma destinée. Oh, Jésus, je t'en supplie, oh. Et dis un mot. Il n'y a personne. Je regarde derrière moi, il n'y a personne. À côté de moi, il n'y a personne. Ce n'est que Jésus. Ne me laisse pas seul. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. La pitié que c'est pour moi, Seigneur, que tu allais jusqu'à mourir sur la croix. Tu allais jusqu'à te faire bourrer, Seigneur, pour moi. Oh, je t'en supplie, oh, dis un mot. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, en dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Dis un mot. Dis un mot. Simplement. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Que la faveur de Dieu, la faveur de Dieu sur notre vie. Adorons un peu le Seigneur avec ce cantique.
un mot. Oui, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, Je n'en peux plus. dis seulement un mot. Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. je Je n'en n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, je n'en peux plus. Dis Dis seulement un mot. Seigneur, je n'en peux plus. dis seulement un mot. car je n'en peux Peu plus. Dis seulement un mot. je Non, n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Oui, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom chez vous, shalom chez nous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir, de partager ce programme avec vous. Je crois que nous venons de débuter avec ce chant qui dit Seigneur, dis seulement un mot. Alléluia. Le psaume 59, le verset 1 nous dit ceci. Non, le psaume 59, le verset 1 nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Ici, la Bible nous dit que Dieu a une main pour sauver. La Bible nous donne une information capitale. Dieu a une main pour sauver. Dieu a des oreilles pour nous entendre. Alléluia. Alors si Dieu a une main, Dieu a des oreilles, c'est que c'est une personne, un personnage divin. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire merci au Seigneur parce que Dieu t'a donné d'avoir une main et des oreilles. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'en ce jour, si on arrive à te voir, c'est parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Bénissons ensemble le nom de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour la vie, pour la santé, pour la force, pour le réveil qui est un miracle que tu as opéré dans notre vie. Seigneur, dormir est un miracle. Se réveiller est un miracle. La Bible dit que c'est toi qui envoya l'homme à tomber dans un profond sommeil. En un mot, dans un sommeil. Sans toi, il n'y a point de sommeil. Sans toi, il n'y a point de réveil. Et nous tenons à te dire merci.
nous tenons à te rendre gloire. Je m'associe à la voix de mes frères derrière la plateforme. Éternel mon Dieu, sur la plateforme, afin de te dire merci, de nous avoir accordé le souffle de vie, de nous avoir donné, de nous tenir sur nos pieds, de nous avoir permis d'avoir le mouvement, l'être. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Lorsque nous continuons le verset, au verset 2 de Ésaïe 59, la Bible déclare: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez, la Bible déclare que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. C'est-à-dire que si Dieu n'arrive pas à nous répondre à quelque chose précis, il y a certainement quelque part un péché. Il y a certainement des péchés qui nous cachent sa face. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui se cache pour nous, mais c'est nous qui nous cachons. Un exemple. Regarde, il a dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que Adam a mangé ce fruit, la Bible déclare que Adam a vu qu'il était nu. Il est parti faire quoi? Il est parti se cacher. Dieu vient visiter Adam. Il ne trouve pas Adam. Il crie: Adam, où tu es? Adam dit: je suis ici. Il dit: mais pourquoi tu es là-bas? Il dit: je suis nu. Donc tu te caches parce que tu es nu. Au fait, le péché nous envoie à nous cacher, nous envoie à aller créer un autre abri qui n'est pas l'abri de Dieu. Donc la mauvaise manière de se conduire, la mauvaise manière de penser, la mauvaise manière d'agir te cache la face de Dieu. C'est pourquoi il faut reconnaître ses fautes et confesser ses péchés. Parce que c'est manquer le but. Quand tu manques le but, comment tu peux vivre avec ton père dans la maison? Et ton père est dans la maison. Depuis le matin, ton père n'arrive pas à te voir. Ton père n'arrive pas à t'entendre. Ton père n'arrive pas à savoir si tu es là. Il est obligé de demander: mais est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il est là? Parce qu'il s'en rend compte que depuis le matin, il ne t'a pas vu. Il ne t'a pas vu. Mais où est-ce que tu trouves? Alléluia. Ce soir, tu vas t'approcher de Dieu et tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tes erreurs. Parce que nous commettons chaque jour des erreurs. Frère, l'homme, il n'y a pas un homme qui est sur la terre qui est parfait. Nous cherchons à devenir, à tendre vers la statue parfaite de Christ. Donc, chaque jour est un exercice pour devenir parfait, pour être parfait. Chaque jour, nous sommes en train de parfaire la vie, les domaines de notre vie. Donc, reconnais que tu as tort, reconnais que tu as fauté, reconnais que tu as manqué quelque chose et demande pardon au Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur. La Bible dit que Seigneur, tu es celui-là qui n'a pas, éternel mon Dieu, une main trop courte, mais tu n'as aussi pas des oreilles trop sourdes. Mais c'est parce que je me comporte très mal. Je pense mal. Je parle mal. J'ai des caractères et des aptitudes qui ne te glorifient pas. J'ai des pensées qui ne t'honorent pas. J'ai des regards qui ne te plaisent pas. J'ai des comportements qui ne t'honorent pas. Et c'est ce qui m'empêche de te voir manifester. Je te demande pardon. Seigneur, touche du doigt, s'il te plaît, ce que je fais qui ne te plaît pas. Je t'en supplie, parce que je m'en rends compte que je ne sais pas ce que je fais qui me cache ta face. C'est pourquoi je voudrais que tu touches du doigt. Que ça soit dans le sommeil, que ça soit par un songe, que ça soit par ta parole, que ça soit par des paroles, par une image. Touche du doigt ce qui ne te plaît pas en moi pour que je puisse l'abandonner totalement. Pour que je puisse le laisser tomber. Pour que je puisse, éternel mon Dieu, me débarrasser de cela. Parce que je m'en rends compte qu'il y a des choses que je ne connais pas.
Il y a des choses que je ne sais pas. C'est pourquoi je te demande pardon. Pour tout ce que je ne sais pas, je te demande pardon. Pour tout ce que j'ai oublié et que j'ai fait, je te demande pardon. Pour mes pensées qui ne t'ont pas honoré, je te demande pardon. Parce que j'ai murmuré, je te demande pardon. Parce que je me suis plaint de manière disant que je veux me plaindre. Seigneur, sans motif, sans rien, je te demande pardon. Aie pitié et compassion de moi au nom de Jésus Père. Je viens vers toi pour m'incliner car tu es Seigneur, car tu es digne, car tu es Père. Alléluia. Mon Père, mon Père. La Bible déclare que c'est toi qui es mon Père. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Tu es le seul en qui j'ai la foi. C'est pourquoi je dis, Père, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et pardonne-moi, Seigneur Jésus de Nazareth. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi car tu es fidèle. Gloire à Dieu, Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand tu trouves Romains chapitre 3 verset 10. Romains chapitre 3, je vais lire ce texte parce que j'ai dit une parole que tu dois comprendre. Romains chapitre 3, le verset 10 dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, par moment, il y a des comportements, des attitudes que tu adresses à Dieu. Alléluia. Maintenant que tu as reconnu, tu vas dire au Seigneur, purifie-moi, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Dis au Seigneur, lave-moi. Dis à Jésus, lave-moi. Dis au roi des rois, lave-moi. Dis au Seigneur, lave-moi, 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 lave-moi. Dans le nom de Jésus. Lave-moi, lave-moi. Oh, merci Seigneur, lave-moi. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Merci mon Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu puissant. Lave-moi, lave-moi. Dis à Jésus, lave-moi. Dis à Jésus, lave-moi. C'est l'agneau qui a été immolé. Son sang est versé pour nous laver. C'est pourquoi à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lave-moi par ton sang, Jésus. Lave ma vie, lave la vie de mes frères. Lave la vie de mes sœurs. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père de me laver. Car après m'avoir pardonné, tu me laves. Tu me donnes un vêtement nouveau tel que tu l'as fait pour le souverain sacrificateur Josué. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te bénis. Je te rends toute la gloire. Sois glorifié et sois exalté au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Conduis ce moment. Parle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu attires mon attention sur quelque chose de précis. Une chose précise. Oui, Seigneur. Attire mon attention sur une chose précise. Quelque chose que j'ignore. Ouvre mon esprit. Éclaire-moi ce soir. J'ai besoin que tu m'éclaires. Je ne suis pas venu pour contempler. Je ne suis pas venu pour regarder. Mais je suis venu dans ta présence pour sortir béni. Je suis venu dans ta présence pour sortir restauré. Je suis venu dans ta présence pour sortir transformé. C'est pourquoi aide-moi à être là dans ta présence, Jésus-Christ de Nazareth. Dis au Seigneur, aide-moi, aide-moi. Au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Que ton Saint-Esprit règne. Que ton Saint-Esprit règne. Que ton Saint-Esprit règne.
Saint-Esprit, prends le contrôle. Tu as été promis pour moi. Tu as été promis pour nous. C'est pourquoi, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Règne en ces lieux. Règne en ce lieu. Règne en ce programme. Règne en ce lieu et règne en ce programme. Que tu parles à nos cœurs au nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse là où tu es depuis ta position. Que Dieu se souvienne de ce que tu t'es disposé pour venir dans sa présence. Que la récompense qui n'est pas une faveur, mais c'est quelque chose dû, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Je sais une seule chose, nul a décidé de venir dans la présence de Dieu et Dieu le laissera partir en vain. Amen. Et ce soir, je veux partager quelque chose avec vous. Le thème de ce soir, je dis bien, le thème de ce soir. Écrit le thème de ce soir. Tu es dans l'obligation de savoir le faire. C'est mon thème. Tu es dans l'obligation de savoir le faire. Je reprends le thème dont je vais partager ce soir. Tu es dans l'obligation de savoir le faire. Écoute-moi, ce que je veux te dire, c'est un secret que le Seigneur m'a fait comprendre depuis fort longtemps. Et ce secret nous permet de pouvoir ouvrir les écules des cieux sur notre vie. Ce secret te permet de pouvoir commander à Dieu de venir sans le savoir. Ce secret te permet de pouvoir faire venir des anges auprès de toi. Ce secret te permet de pouvoir trouver consolation sans le savoir. Ce secret te permet de pouvoir apporter de la force dans ta vie. Et ce soir, je veux partager cela avec toi. Alléluia. Ça fait un bon moment que cela sort de la vie de l'homme. Que cela, l'homme ne le constate pas. Mais l'homme commence à utiliser ce secret-là pour les choses physiques que d'utiliser cela pour les choses spirituelles, pour que cela impacte sa vie. Alors ce soir, je disais que tu es dans l'obligation de savoir le faire. Allons-y dans Psaume chapitre 22, on va lire versets 1 à 4. Psaume chapitre 22, versets 1 à 4. Je vais vous partager quelques textes et puis nous allons parler. Ok? Psaume chapitre 22, versets 1 à 4. Psaume chapitre 22, versets 1 à 4. Et je lis la parole. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans cesse, sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Il a dit 1 à 4. Le verset 4 dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu peux souligner ce verset 4. Nous allons dans Hébreux, chapitre 13, verset 15. Tu soulignes Psaume chapitre 22, le verset 4. Allons-y dans Hébreux 13 et le verset 15 et nous lisons. Mais avant de lire le verset 15, je vais te lire le verset 14. Ok? Hébreux chapitre 13, il y a le verset 14 et 15. Alors, je lis. Car nous
n'avons point ici-bas de cité permanente. Je reprends. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Le verset 15 dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le verset 15 dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Il faut souligner le verset 15 de Hébreux chapitre 13. De Hébreux chapitre 13. Je lis Apocalypse, le dernier texte que je veux lire avec vous ce soir. Et je vais vous donner le secret là, que le Seigneur m'a encore ouvert les yeux dessus. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 10. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 10. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Je reprends ce verset, au verset 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Le verset 9 dit, et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le verset 10 dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Oui, tu vas souligner le verset 9. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alléluia. Ah, Jésus, tu es merveilleux.
Que la parole de Dieu soit bénie. Alléluia. Frère, après avoir lu tout ça, je crois que tu auras compris ce que je veux te dire. Après avoir lu ces textes-là, je n'ai plus besoin de te parler. Parce que j'ai dit, tu es dans l'obligation de savoir le faire. Et quand tu regardes le thème, et puis quand tu regardes les lectures, il y a quelque chose que je t'ai dit de souligner. Quand je prends le premier texte, la Bible déclare dans le premier texte, on dit quoi? Le premier texte nous révèle quoi? Quand nous allons dans Psaume, le texte nous révèle quoi? Je vous ai dit de souligner le verset combien? Le verset 4. Il nous parle de quoi? Il nous dit, le verset 4 dit, pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Donc ici, on dit Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Bon, Israël n'est pas là. C'est qui est là aujourd'hui? C'est toi et moi. Donc tu sièges au milieu de la louange de toi et moi. Dieu siège au milieu de notre louange. Mais est-ce que nous faisons la louange pour que Dieu siège? La question. Est-ce que tu fais la louange pour que Dieu siège dans ta louange? Est-ce que tu fais la louange pour que Dieu vienne s'asseoir dans la louange? Je me rappelle bien qu'il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas de cela, que je parlais de Lucifer, qui avait les tambourins. Et est-ce que tu comprends? La flûte pour louer le Seigneur. On dit qu'il faisait son travail à la perfection. Donc c'était un louangeur. C'était quelqu'un qui chantait pour Dieu, qui louait Dieu. Mais est-ce que toi et moi, nous permettons à ce que Dieu vienne s'asseoir dans notre maison par notre louange? C'est la question. On est prêt à faire autre chose que d'être des louangeurs. Voici notre question. Quand je pars jusqu'à Hébreu, on dit la louange, comment ça se fait? On dit c'est le fruit des lèvres. On dit sacrifice de louange. On dit c'est par Dieu, par Jésus plutôt, que nous offrons sans cesse un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Le fruit de nos lèvres, tu vois mes lèvres là, qui confessent le nom de qui? De Jésus. Mais comment est-ce que nous arrivons à confesser le nom de Jésus? On te montre la procédure de louange. On te montre comment est-ce que tu dois louer Dieu. C'est-à-dire qu'on te décrit comment est-ce que tu dois le louer. Quand tu rentres dans le psaume, tu vas dire, mais moi je ne sais pas comment louange c'est quoi. Mais dans le livre de Hébreu, on te définit. Maintenant, quand on te définit, quelqu'un va dire, mais on dit le fruit de lèvres. Moi, je ne connais pas le fruit de lèvres. Maintenant, quelqu'un va t'expliquer dans Apocalypse chapitre 5, le verset combien? 9. Qu'il chantait. Chanter, c'est faire sortir des sons, des paroles. C'est-à-dire que faire sortir des paroles à la suite d'une mélodie devant le Seigneur, devant quelqu'un. Chanter. Donc, le fruit de tes lèvres va t'emmener à faire quoi? À dire des mots suivis des mélodies qui permettent à louer Dieu, qui permettent d'exalter une personne. Mon frère, je suis venu te dire ce soir, assez négligé la louange. Assez négligé la louange. Tu as fait les autres choses, tu as envoyé des démons dans ta vie. Tu as fait des autres choses, tu as envoyé des esprits impurs dans ta vie. Tu as fait d'autres choses par tes pensées, tu as envoyé des troubles dans ta maison. Mais ce soir, il faut que tu changes ton comportement. Alléluia. La question que je vais poser, quand Dieu parle de louange, quand Dieu parle de sacrifice de louange, et quand Dieu parle de quoi? Dieu parle de chanter, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que nous utilisons? Hébreu chapitre 13 nous parle du fruit de nos lèvres. C'est-à-dire que nous avons une bouche. Maintenant, je vais t'expliquer l'importance de la bouche. Quand Dieu te créait, il t'a donné une bouche. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné une bouche. Et cette bouche-là, Dieu l'a copiée sur lui-même. À quoi sert ta bouche pour Dieu? Quelle est la révélation de ta bouche pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec cette bouche? Pour que ta vie soit transformée.
pour que ton être soit transformé. Ta bouche, qu'est-ce que Dieu fait avec? La première des choses, pour pouvoir savoir ce que Dieu a construit ta bouche pour faire, il faut savoir ce que Dieu a fait d'abord par sa bouche. On est d'accord? Il faut savoir ce que Dieu a fait par sa bouche. Et nous allons comprendre. Ce que tu dois savoir, ta bouche. Genèse chapitre 1, verset 26. Quand vous regardez Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Cela signifie quoi? Cela signifie que Dieu a une bouche pour parler. Puis Dieu dit. Et vous allez voir, il va dire, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, etc. Alléluia. Donc Dieu qui a une bouche parle. Dieu qui a la bouche parle. Dites-moi si votre son, le son chez vous est bon. Plutôt le son chez vous est bon. Ou bien là. Si vous m'entendez bien, dites-moi cela parce que je veux savoir. Ok. Si le son est bon, mettez des cœurs pour que je sache que c'est bon. Et si ce n'est pas du tout bon, dites Amen. Donc, je disais, voici ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que la bouche? Pourquoi Dieu t'a donné la bouche? Dieu lui-même utilise sa bouche. Dieu lui-même utilise sa bouche pour faire quoi? Pour parler. Alléluia. Ce qui veut dire que si Dieu utilise sa bouche pour parler, ce qui veut dire que dans sa bouche, il y a déjà la parole. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, la première des choses que je veux que tu saches, ta bouche ne te sert pas pour faire autre chose, premièrement devant Dieu. Voici ce que ta bouche te sert à faire. Ésaïe 51, versets 15 à 16. Voici ce que Dieu dit dans la parole du prophète. Il dit, Ésaïe 51, allons-y. Je veux que tu comprennes ça et ça nous fera du bien. Ésaïe 51, 15, 16. Ok? Je lis la parole de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Le verset 16 dit, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous a créé la bouche. Et dans cette bouche, il dit quoi? Il met quoi? Il met ses paroles dans notre bouche. Pour que cette bouche puisse s'exprimer, il faut que les paroles de Dieu entrent dans la bouche. Maintenant, la question, est-ce que dans ta bouche, quand il t'exprime, c'est les paroles de Dieu qui sortent? Non. Quand Dieu crée ta bouche, il a créé ta bouche pour que ta bouche d'abord absorbe sa parole, reçoive sa parole. Donc ta bouche est un récipient qui doit réceptionner la parole de Dieu. Maintenant, quand je dis cela, quelqu'un va me poser la question, mais tu dis quoi même? Comment une bouche peut recevoir la parole? Mais Dieu lui-même dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire que Dieu vient mettre ses paroles dans sa bouche. Maintenant, je m'explique parce que nous tous, comme on est là, je vais expliquer terre à terre. Comment Dieu met ses paroles dans notre bouche? Il y a deux types. Mais je vais parler du premier type qui est physique pour que tu puisses comprendre ce que est spirituel. Alléluia.
Amen. Voici comment on met la parole dans la bouche. Wow. Allons-y dans Ézéchiel chapitre 3. Moi, je ne parle pas, hein, c'est la Bible qui parle. Ézéchiel chapitre 3. C'est la Bible elle-même se justifie. Ok? Oui. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 3, versets 1 et 3. Ok? On peut lire même le verset 1 à 3. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris, il dit quoi? J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Donc ici, ce n'est pas moi qui parle, hein? C'est la Bible qui t'explique comment il faut quoi? Recevoir la parole de Dieu. La Bible dit que tu dois manger le rouleau. Maintenant, manger la parole de Dieu, c'est quoi? On te présente ça à un rouleau. Aujourd'hui, quel est notre rouleau? Le rouleau que nous avons, c'est la Bible. Donc, ce qui veut dire que manger, c'est-à-dire que quoi? Tu dois avoir l'aptitude ou le caractère ou la coutume de pouvoir à chaque instant lire la parole de Dieu. Ouvrir ta bouche pour lire la parole de Dieu. Pour lire la parole de Dieu. Pour absorber la parole de Dieu. Tu ne peux pas, quand tu manges, c'est que tu as quelque chose devant toi. Naturellement parlant, quand tu es en train de manger, c'est que tu as quelque chose devant toi. Quand tu manges, c'est que tu as quelque chose devant toi, de physique. Le riz là, est-ce qu'il est spirituel? Non. Quand tu prépares le riz, tu vois le foutou, tu vois le foufou, tu vois tout. Et tu prends de ta main et tu mets dans ta bouche. Donc, quand tu as la Bible, il faut régulièrement prendre la Bible. Et tu vois quoi? Tu la déposes devant tes yeux. Parce que si tu n'as pas les yeux pour voir, tu vas mettre ta main dans la terre. Quelqu'un qui est aveugle, quand manger est devant lui là, il va tâtonner pour mettre sa main. Sa main peut tomber par terre. Donc quand tu vois de tes yeux, tu fais quoi? Et ta bouche s'ouvre. Quand ta bouche s'ouvre devant la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de faire la lecture. Or, en faisant la lecture, c'est-à-dire que tu es en train de faire entrer ces paroles en toi. L'objectif de Dieu est que tu fasses entrer la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi il dit, je mets ma parole dans ta bouche. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche. C'est l'objectif que tu aies la parole de Dieu en toi. Mais tu ne peux pas avoir la parole de Dieu si ta bouche ne s'ouvre pas. Or, une bouche qui s'ouvre est en train de pouvoir chercher à se libérer. Se libérer, c'est faire la lecture de la parole. C'est pourquoi Apocalypse au chapitre 1, allons-y, Apocalypse chapitre 1, et la Bible va nous révéler ceci. Qu'est-ce que Apocalypse chapitre 1, verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, heureux celui qui lit. C'est pourquoi Apocalypse parle de ça. Apocalypse dit, heureux celui qui lit. Tu as entendu maintenant? Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Écoute-moi bien. Heureux celui qui lit. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas garder la parole de Dieu. Tu ne peux pas la voir en toi. Donc la bouche que Dieu t'a donnée, c'est de recevoir la parole de Dieu. Comment recevoir la parole de Dieu? C'est lire la parole de Dieu. On est d'accord? Si tu es d'accord, lève les mains. Dis Amen. Lis la parole de Dieu. Frère, il faut que tu commences à lire la parole de Dieu. À la fin, je vais te donner un exercice que nous allons tous faire ensemble. Amen. La deuxième des choses pour laquelle Dieu te donne la bouche, la Bible dit, dans Deutéronome chapitre 18, verset 17 à 19, allons-y.
Aujourd'hui, c'est la Bible qui parle. Deutéronome 18, 17. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est nos pensées là qui parlent. Non, ce n'est pas nos pensées, c'est la parole de Dieu même qui parle. Deutéronome 18, verset 17 à 18, 9. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. La deuxième des choses, Dieu met les paroles dans la bouche d'un homme. Amen. Dieu t'a donné de pouvoir parler parce qu'il veut utiliser ton parler pour pouvoir parler aux autres de lui. Donc, Dieu te donne une bouche pour faire quoi? Pour parler de lui, pour annoncer sa personne, pour parler de lui. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est pourquoi Dieu dit, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc quand Dieu t'a donné le conseil, qu'il met ses paroles dans ta bouche, il t'a donné ses paroles. C'est la Bible. Quand tu lis et que tu as ces paroles en toi, qu'est-ce que tu fais? Ta bouche a la facilité de pouvoir parler de ce que tu connais, de ce que tu as. On ne peut donner que ce qu'on a. Mon frère, si tu n'as pas 100 € sur toi tout de suite, si il te demande d'apporter 100 € comme un sacrifice, est-ce que tu pourras donner? Non. On apporte ce qu'on a. Donc Dieu te donne ce que tu as et il te demande d'apporter ce que tu as. Il ne va jamais te demander ce que tu n'as pas. Alléluia. Donc quand il met les paroles en ta bouche, ta parole est un récipient qui reçoit, mais encore ta bouche est un récipient qui reçoit, encore ta bouche est un engin qui transmet ce qu'elle a reçu. Alléluia. Donc la deuxième des choses pour laquelle Dieu t'a donné une bouche, c'est quoi? C'est pour parler de lui. Maintenant la question, est-ce que tu parles de lui? Quand tu te réveilles, est-ce que tu parles de lui? Est-ce que quand ta bouche s'ouvre, ça parle de lui? Est-ce que quand ta bouche s'ouvre, ça parle de lui? Parler de Dieu, c'est quoi? C'est que les paroles qui doivent sortir de ta bouche doivent être des paroles qui communiquent la vie, doivent être des paroles qui communiquent la paix, doivent être les paroles qui doivent booster quelqu'un. Mais toi, à t'entendre, quand tu parles à quelqu'un, mon frère, il y a découragement qui apparaît dans la vie de cette personne. Tu es incapable de pouvoir donner par ta bouche un encouragement. Quelqu'un pouvait, c'est-à-dire quand quelqu'un t'écoute même, elle est désolée. La personne est désolée. Tu dis quoi même? Dieu ne t'a pas donné la bouche pour faire quoi? Pour apporter du tort aux autres. Premièrement, tu te fais du tort toi-même. Et deuxièmement, tu fais du tort à l'autre qui est à côté de toi. Parce que tu ne sais pas utiliser ta bouche que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Proverbe nous dit quoi? Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. On dit quoi? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Tu as entendu ça? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ça veut dire que pour t'apporter de la joie, de la paix, de la tranquillité, c'est ce qui sort de ta bouche là qui va te donner la tranquillité, la paix, la joie. C'est ça. Mais est-ce ce qui sort de ta bouche là? Ça te permet d'être rassasié. Ça te permet d'être heureux. Ça te permet d'être dans la joie. Toi-même, ta bouche te condamne. Toi-même, ta bouche te fait pleurer. Toi-même, ta bouche t'envoie dans le malheur. Ta bouche devient pour toi un démon.
Parce que tu prends la bouche de Dieu là. Tu prends autre parole et puis tu fais sortir cette parole de la bouche de Dieu. C'est ça. Dieu t'a donné la bouche pour parler de lui. Ces paroles, c'est-à-dire que quoi? Tout ce qui peut activer la vie. On dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé sans la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc quand une parole sort de ta bouche, elle doit être la vie. Elle doit être la lumière des hommes. Toutefois, tu parles. Il faut que tu saches que ce que tu dis doit procurer la vie et doit apporter la lumière dans la vie de quelqu'un. La lumière, c'est éclairer quelqu'un. Toutefois, ta parole est obscure. C'est-à-dire que toutefois, on n'arrive pas à te comprendre de ce que tu dis. Tu es en train de tuer la personne parce que ça ne l'éclaire pas. Il faut que ta bouche serve à Dieu. Nous sommes pleins aujourd'hui. Quand Jésus va revenir, notre bouche n'a pas servi. Notre bouche n'a pas servi. Je te donne un verset. Allons-y dans Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 7. Ce verset-là, il me plaît bien. C'est-à-dire que Dieu, ce soir, tu dois sortir d'ici, comprendre que ta bouche, ce n'est pas pour les bêtises. Toi, dis-moi, dis là. C'est pas pour ça. Malachie chapitre 2, verset 7. Regardez ce qui est écrit. Il dit, car les lèvres, il faut souligner dans ta Bible. Tu mets ça en rouge comme ça. Puis tu soulignes ça grand. On dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Quelqu'un va me dire, c'est moi ici sacrificateur. Dès l'instant que tu es un homme qui vit sur la terre, tu es né de qui? Qui t'a créé? C'est Dieu. Tu es utile pour Dieu. Si Dieu ne pensait pas que tu sois utile pour lui, il n'allait pas te faire venir sur la terre. Autrement dit, Dieu va t'enlever sur la terre. Les gens sont là. Est-ce que moi ici sacrificateur? Jérémie a dit à Dieu, moi je ne suis pas prophète pour parler au peuple. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais établi. Toi-même, tu es assis, tu ne sais même pas que tu es sacrificateur. Quand on t'enseigne, toi aussi, tu donnes des raisonnements sur ta tête. Tu raisonnes avec ta tête. Est-ce que moi ici pasteur? Est-ce que moi ici prophète? Est-ce que moi ici appelé ministère? Je t'écoute. Ce que tu dis là, je t'écoute. Mais je suis venu te donner la réponse. On dit Jésus est venu sauver tous les hommes de toute langue. J'ai lu pour te donner, non? Tous les hommes de toute langue, de toute nation, de tout peuple, pour faire de quoi? Des sacrificateurs pour Dieu. Tu n'échapperas pas. Est-ce que tu me connais même? Tu n'échapperas pas. Si Jésus n'est pas venu faire ça, alors je ne t'appelle pas sacrificateur. Donc toi aussi tu fais partie, tu es un sacrificateur. Si on peut dire tu es une sacrificatrice. Lis la parole de Dieu. Je rebisse Apocalypse chapitre 5. Parce que quand tu as sorti de là, tu vas savoir l'importance de ce que je suis en train de dire. Je suis encore sur le deuxième. Apocalypse chapitre 5. Quand il lit le verset 10, on dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Toi, tu es où? Tu es dans le ciel? Lève ta main. Tu es où? Est-ce que tu es dans le ciel? Tu es sur la terre? On dit, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Toi, tu es en train de régner sur la terre et puis tu ne veux pas servir Dieu. De ta bouche, en tant que sacrificateur, est demandé la loi. Mais si tu ne lis pas la loi pour la connaître, pour la garder, pour pouvoir la dire, comment tu fais?
La deuxième des choses, c'est que c'est de lire. C'est pourquoi la Bible déclare dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite, c'est-à-dire il faut le lire chaque jour. Médite-le jour et nuit. Lis-le et réfléchis dessus. Lis-le et réfléchis dessus. Pourquoi toi tu passes ton temps sur autre chose? Tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Prends la Bible et puis passe 1 heure, 2 heures, 4 heures. On voit. Médite-le. Tu veux réussir. Tu vas avoir du succès, mais tu ne veux pas méditer. Tu ne veux pas lire. Voici comment on dépose la parole de Dieu en soi et on est capable de pouvoir le ruminer. Est-ce que vous savez que nous sommes des ruminants? Vous savez ce qu'on appelle un ruminant? Je vais te le dire. Vous voyez le mouton, le berre. Quand il envoie dans les pâturages, il broute l'herbe. Quand il broute là, il avale. Il avale. Et quand il est rassasié, c'est-à-dire après avoir avalé, il fait quoi? Quand il s'assoit, tu le vois, même ses yeux fermés, tu vois sa bouche qui remue. Parce qu'il fait sortir ce qu'il a avalé, il remet dans sa bouche et puis il marche bien maintenant pour faire répartir. Il a ce système que Dieu a déposé en lui pour pouvoir ruminer. C'est-à-dire que quoi? Dans la première instant, il faut prendre beaucoup pour mettre ça en stockage. Et puis du stockage faire sortir et puis maintenant marcher bien pour que l'organisme produise. C'est comme ça nous devons être. Et c'est comme ça Dieu nous demande. Il faut lire. Et après tu vas ruminer. Ruminer, c'est-à-dire quoi? Réfléchir dessus. Réfléchis dessus. C'est pourquoi quand quelqu'un parle en langue, tu le vois, il est là, il ne parle pas fort, il est là. C'est quelqu'un qui est un ruminant qui parle en langue. Ça, il faut que je te le dise. C'est un ruminant qui parle en langue. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il est entré dans son bocal spirituel pour pouvoir saisir une parole qui va lui permettre de pouvoir transmettre la pensée de Dieu. C'est pourquoi il fait, quand tu vois sa bouche. Il y a une femme qui s'appelle Anne. Elle a tellement prié que sa prière, elle était fatiguée. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à dire quelque chose. Et on dit quoi? Sa bouche fait quoi? Elle se lève seulement qui ruminait. Elle ruminait. Nous sommes des ruminants spirituels. Nous sommes des ruminants spirituels. Nous devons lire la parole de Dieu. Lire, c'est emmagasiner. Et après avoir emmagasiné, il faut quoi? Il faut faire ressortir ce qu'on a emmagasiné. Pourquoi? Pour donner à nos frères, à nos sœurs. Et la troisième des choses, quand il donne la parole, qu'est-ce que tu dois faire? La troisième des choses, c'est la plus encore qui est excellente. Hébreux chapitre 13, verset 15 dit, on dit, la bouche sert à chanter, offrir un sacrifice de louange à Dieu. Dès l'instant que tu as la parole de Dieu en toi, par la lecture. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi, il ne sait pas lire. Comment il fait? Écoute par comment on appelle les audios. Et répète ce que tu entends. Je te donne le signe. Écoute ce que... C'est-à-dire que tu prends la Bible en audio, tu l'écoutes et tu répètes ce que tu entends. Même si c'est une phrase, deux phrases, il faut garder ça dans ta tête. Écoute l'audio et répète. En répétant, ça va rester dans ta mémoire. C'est le fait que ta mémoire doit enregistrer que tu écoutes. Si tu n'as pas enregistré, c'est que tu n'as pas reçu la parole de Dieu. Dieu n'a pas mis sa parole en toi. Ok? Je continue pour qu'on puisse terminer. Donc je disais, le troisième, la bouche que Dieu nous a donnée, c'est à offrir un sacrifice de louange. C'est-à-dire que quoi? À le chanter, à le louer, à l'adorer. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, on dit quoi? On dit les vieillards, les 24 vieillards et les 4 aides chantaient. Et ils disaient, Saint, Saint, tu es digne, parce que c'est toi, ceci, cela. Ils chantaient. Alléluia. Et Psaume 22, verset 4 dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Écoute-moi bien. La louange que sort de ta bouche
ça permet à Dieu de venir siéger dans ta vie. Tu appelles Dieu par ta louange. Laisse écouter musique là. Ouvre ta bouche pour chanter. J'ai dit laisse écouter seulement musique. Ouvre ta bouche pour chanter. Quand tu écoutes, il faut chanter aussi. Il faut te transporter aussi. Quand tu écoutes là, il faut chanter. Il faut être à la place de la personne qui chante là. Il faut être à sa place. Et puis forme toi-même ta place. Et puis chante pour Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui n'aiment pas chanter parce que pour elles n'ont pas de belle voix. Il dit, tout le monde dans le ciel va chanter pour Dieu. Je suis en train de te dire une parole de vérité. On dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. On n'a pas dit il faut prier et puis Dieu va siéger. On dit chante. Tu n'aimes pas chanter. Tu es dans des moments difficiles, tu ne peux même pas chanter. C'est dans les moments difficiles qu'il faut commencer à chanter Dieu. Il faut commencer à ouvrir ta bouche pour louer Dieu. Si elle demande à des gens, combien de cantiques même là tu peux chanter. Ce n'est pas la belle voix. Chacun a sa voix. Dieu a donné la voix à chacun. Ce n'est pas une histoire de belle voix. Ce n'est pas une histoire de tonalité. C'est une histoire d'ouvrir ta bouche pour chanter. Tu chantes mal selon les hommes. Dieu s'en fout de ça. Tu chantes mal selon les experts. Dieu s'en fout de ça. La seule chose est l'habitude. Quand tu auras l'habitude, Dieu va transformer cette habitude en parfaite. Tu ne sais pas. Quelqu'un qui apprend, un apprenti devient quoi? Un maître. Si tu n'apprends pas, ta voix ne changera pas. Ta voix sera ce qu'elle est. Tu vas toujours rester dans la voie du crapaud. Nous tous, on apprend. Même ton enfant qui a mis au monde là, il a appris à marcher. Il a appris à se tenir debout. Il a appris à faire 4 pattes. Il a appris à s'asseoir. Toi-même aujourd'hui, tu marches, tu es tranquille. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Donc, ce qu'on va faire, l'exercice que je vais te donner, c'est que de la même manière, tu manges petit déjeuner. Tu manges déjeuner et tu manges dîner. Quand matin tu te lèves là, tu fais ton petit déjeuner. Avant de faire ton petit déjeuner là, il faut lire un verset. Il faut mémoriser un verset. Avant de faire ton déjeuner, il faut lire un verset. Il faut mémoriser un verset. Avant de faire ton dîner là, il faut lire un verset. Il faut mémoriser un verset. Maintenant, si tu as mangé dîner seulement, tu lis un verset par jour. Parce que c'est comme ça que tu dois te nourrir. Maintenant, quelqu'un va me dire, je ne pourrais pas mémoriser. Tu es capable de mémoriser. Tu as une mémoire. Tu mémorises le numéro des gens. Tu mémorises le nom des gens. C'est pour Dieu là, tu ne peux pas faire. Que Dieu te délivre. Que Jésus te délivre. Mon frère, voici le secret. Ça là, tu dois le faire. C'est une obligation. Tu dois savoir le faire. Il faut lire un verset. Quand tu te réveilles le matin, lis un verset. Je n'ai pas dit des versets. Un verset. Dieu a dit, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Il eut un soir. Il eut un matin. Donc il faut qu'il y ait un soir et un matin. Donc si tu n'as rien fait, c'est que tu as fait un matin et tu as fait un soir. C'est-à-dire que si tu n'as rien lu, c'est que tu as lu un verset matin et un verset le soir. Ce qui veut dire qu'au moins, tu as commencé le jour avec un verset et tu as terminé le jour avec un verset. C'est important. Maintenant, si toi tu fais un coup KO, tu fais un seulement. La bouche que Dieu nous a donnée nous sert à consommer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à permettre à ce que notre corps, notre cerveau puisse la magasiner. Au lieu de rester sur le téléphone, au lieu de rester sur les ragots des voisins, des voisines du quartier, et puis venir à la maison créer problème aux gens, il faut commencer à lire ta parole. Parce que la Bible déclare qu'on demande la loi à la bouche du sacrificateur. Tu es un sacrificateur, tu es une sacrificatrice. Non, moi je ne suis pas appelé au ministère. Quel ministère?
Nous tous, on est sacrificateurs. Jésus est venu mourir pour qui? Pour moi? C'est pour moi s'il est mort? C'est pas pour toi? Jésus est mort aussi pour toi? Non, moi, il ne sait pas faire. C'est vous les pasteurs. Qui t'a dit que c'est nous les pasteurs? On est né pasteur. Si nous, on est né pasteur, toi aussi, tu es né pasteur. Si on est né prophète, tu es né prophète. Il y a toutes les réponses. Que le Seigneur nous bénisse. Tu es dans l'obligation de savoir le faire. Écoute-moi bien. La louange, il faut le faire. Ta bouche là, c'est pour deux choses. C'est pour deux choses. Lire, parler de Dieu. Et dans cette bouche, quand il parle de Dieu, tu es en train de louer Dieu. Mais le deuxième aspect de la louange, c'est aussi, toi seul, même quand il ne parle pas de Dieu, c'est créer une mélodie par les paroles que tu as lues pour louer Dieu. Or, tu ne peux que créer cette mélodie quand tu as la parole en toi et que quand tu la transmets, c'est la mélodie que tu as en toi que tu transmets là. C'est ça Dieu veut entendre. Parce que la mélodie là, c'est la voix que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire que ta voix est une mélodie pour Dieu. Ta voix là, elle est une mélodie pour Dieu. Tu es capable de faire des notes avec ta voix. Tu es capable de le faire. C'est une mélodie pour Dieu. Et Dieu doit associer sa parole à cette mélodie. Mais c'est sa parole qui n'est pas en toi pour qu'elle puisse le louer. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur voulait t'apprendre. Je pense bien, si il y a des questions, tu peux me rejoindre dans mon inbox. Tu m'envoies les questionnaires là-bas et je vais te répondre sur mon Messenger ou même sur mon WhatsApp si tu as. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que mettre ta parole dans ma bouche là, je ne l'ai pas fait. Prononcer ta parole pour que ça puisse s'enregistrer dans mon subconscient, je ne l'ai pas fait. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Tu vas demander pardon au Seigneur. Je lis le verset pour t'aider à prier. La Bible déclare, Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est quand tu confesses de ta bouche que tu parviens au salut. Tu es dans un problème. Tu es dans une situation d'après quelqu'un. Tu es dans un us. Et puis tu es là, tu pleures. Quand on est dans un us là, on loue le Seigneur. On ouvre la bouche pour prier Dieu. On ouvre la bouche pour chanter la gloire de Dieu. C'est les chants qui envoient Dieu. Ouvre ta bouche. Le fruit de tes lèvres là, ça doit envoyer Dieu. Tu dois toucher Dieu. Mais si tu dois envoyer Dieu à t'entendre, est-ce que tu as les paroles de Dieu pour que tu fabriques ta mélodie pour que Dieu t'entende? C'est ce que quelqu'un a dit. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Oh. Il y a un qui a fabriqué encore quelque chose, quoi. Je louerai Dieu. Jésus, je louerai Dieu. Il y a un qui dit, je chanterai de tout cœur. Oui, lui l'a pris. Les merveilleux de mon papa. Il y a un qui a dit, fais de l'Éternel tes délices. Pourquoi? Parce qu'il a ça en lui. Dis au Seigneur, pardonne-moi, qu'il ait pitié de toi. Il a sa parole en lui. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. 2 Chroniques, ça se trouve dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 15. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Ça veut dire que ce sont des paroles de Dieu qui sont devenues des mélodies. C'est sa bouche. C'est lui qui a créé la mélodie. Il y a un qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est
parmi eux. Mon frère, il faut louer Dieu. Au lieu de passer ton temps à réfléchir pour de n'importe quoi, n'importe comment, il faut louer Dieu. Demande pardon au Seigneur. Il faut louer Dieu. Pour louer Dieu, il faut avoir sa parole en toi. Et puis il faut faire sortir sa parole comme si tu étais en train de le ruminer. Réfléchis à ça. Apporter la perfection de sa parole. Et ça va se transformer en un chant pour toi. Parce que déjà, ta bouche ou ton son ou les mots que tu vas prononcer, tu vas les prononcer d'une manière. Et Dieu sera content de toi. La bouche sert à adorer Dieu. La bouche dans laquelle Dieu t'a donné là, c'est pas pour manger. C'est pas pour manger, boire les jus, boire tout ce que tu vois là. C'est pas pour ça. C'est vrai, c'est pour ça physiquement. C'est pas lié seulement au physique, mais c'est pour le spirituel d'abord. C'est pour le spirituel. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, car nous venons de comprendre ta parole. Aide-nous à pouvoir le faire. Merci Seigneur. Oui, j'ai dit que tu vas prendre un verset matin, petit déjeuner, à midi, un verset déjeuner. J'ai dit encore un verset dîner. Donc si tu manges 2 fois par jour, tu dois rester ici 2 fois par jour. Mais il ne faut pas aller au-delà de 3 fois. Ok? Maintenant, quand tu as ces paroles en toi, ça va créer maintenant dans ta bouche, ça va venir régulièrement dans ta bouche et ça va devenir un son dans ta bouche. Ça va devenir un son dans ta bouche. Ça va devenir un son dans ta bouche. Ça va devenir un son. L'ouvrier mérite son salaire. Ça va devenir un son dans sa bouche. Ce n'est pas forcé. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Ça va te donner un son dans ta bouche. Arrêtons de faire comme si nous ne savons rien. Dieu nous instruit. Que la gloire revienne au Seigneur. Je vais prier pour la fin. Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Parce que ta parole est la vérité. Quand ta parole vient, elle vient pour balayer tout ce qui était anormal. Elle vient pour nous secouer, pour que nous puissions nous réveiller. Elle vient pour nous impacter, pour que nous puissions comprendre l'importance qu'il n'y a pas de temps à perdre. La Bible nous a enseigné que nous tous, nous sommes du royaume. Et nous sommes des sacrificateurs. Parce que Christ, par son sang, nous a rachetés pour faire de nous, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation, ces hommes précieux pour Dieu. Et nous en sommes partis. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Qui règne sur la terre, c'est l'homme. Qui gouverne la terre, c'est l'homme. C'est pourquoi ce soir nous te bénissons. Que ton nom soit béni. Bénis la vie de nos frères et de nos sœurs. Donne le courage à nos frères et sœurs. Si ils écoutent ta parole, qu'ils arrivent à prononcer, à confesser de leur bouche ce qu'ils entendent. Afin que cela reste gravé dans leur mémoire. Et qu'ils soient capables de pouvoir les faire ressortir, les ruminer, de réfléchir sur cela et nous présenter cela. Et qu'ils soient capables d'ouvrir leur bouche pour te louer, pour te chanter, Seigneur, afin que la gloire, afin que tu sièges au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ce temps, merci pour tous ceux qui ont été connectés, merci pour ceux qui sont sur la plateforme. Merci qui sont en présentiel. Bénis leur famille, bénis leur vie. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse chacun et chacun. Au nom de Jésus, que Dieu soit en récompense de chacun et de chacune. Amen. Amen et Amen. Shalom chez vous.
et shalom chez nous.